qui a eu sa nationalité il n'y a que 6 mois de ça. Vous savez ce qu'elle a fait, madame Fati? Elle a tapé pour voir les Français incarcérés à l'étranger. Mais c'est une dinguerie. Donc, le RN monte au créneau pour Boualem et un François ou un Pierre, personne, tout le monde ferme sa gueule. Actuellement, il y a des Français qui sont dans les prisons étrangères où ils n'ont rien pris, ils n'ont rien fait. Hein. Il y en a même un, il a été condamné à je ne sais plus combien d'années de prison parce qu'il était en collectivité. Non, je ne le mets pas pour l'instant. Il était en collectivité. Je l'ai dans mon sac, mon gilet jaune, t'inquiète. Je dors même avec. T'as pas besoin de m'en donner un. Ça, c'est où ce que tu dis là? Parce que Fati, c'est elle qui a tout le dossier. C'est où le truc? Je sais plus, c'est Fati qui a tout le dossier. Elle m'en a parlé vaguement. C'est en France? Non, c'est pas en France, je pense. Non, c'est dans des Français dans les prisons étrangères. C'est où en France? Non, mais vous comprenez pas. Non, mais j'arrive. Et je vous dis, il y en a qui ont pris 3 ans ferme, alors que ça, notamment il y en a un qui est en prison en Russie sur ce coup-là. Il a pris 3 ans, je crois, ferme, alors que le mec, ça fait 20 ans qu'il vit là-bas, et il a été condamné comme quoi que c'est peut-être un agent dormant. Le mec, ça fait 20 ans qu'il vit là-bas. Vous en avez un autre dans je ne sais plus quel pays où le mec il est tombé pour drogue. Ouais, c'est ça. Alors qu'il n'a rien fait. C'est son coloc qui a Colombie, ça. c'est en Colombie, ouais. Et c'est lui qui a été condamné. Mais il y en a plein comme ça. Voilà, donc, les droits tardés consanguins, au lieu de venir faire chier avec Boualem, hein, d'habitude vous crachez sur les musulmans et celui-là vous le voulez. Allez déjà chercher les Français, hein, de souche, qui sont dans les prisons étrangères. Et après, vous ramenerez vos gueules. Donc, tu vois leur hypocrisie. Ouais, c'est ça, c'est pourquoi je suis allé pour dire ça, pour leur dire ça. Parce que Boualem et tout ça, voilà, donc moi je l'appelle. Il n'est pas plus français que l'immigré que vous êtes. C'est l'idiot utile, en fait. C'est l'idiot utile des fachos. Que l'immigré que vous leur crachez dessus à longueur de journée. Voilà, oui, le mec, il a été naturalisé il y a 4 ou 6 mois seulement. Hein. Donc voyez les amis, donc voilà. Ça c'est on revient tout à l'heure avec les gilets jaunes. Allez, salut Bouchard. Et en Algérie, explique-moi c'est quoi alors le... Moi j'écoute pas la télé. Alors pour l'Algérie, je laisserai Fati, elle a ramené avec les dossiers ses sources, elle pourra tout vous dire parce que nous on le sait. La réalité c'est que ce ne sont pas les Français qui ont un problème, c'est les Sions qui ont un problème avec l'Algérie, l'Algérie ne reconnaît pas l'État génocidaire comme un État, d'accord? Il est le soutien des Palestiniens et surtout des Libyens. Il a des Libanais. Ils ont livré du fioul au Liban parce que l'État génocidaire a coupé les robinets. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est ça. Ils aident, ils veulent aider d'autres trucs. Ils sont totalement indépendants sur l'énergie parce que tu penses bien qu'ils ont compris que ça allait chauffer. Donc eux, depuis ces 5 dernières années, eh ben, ils ont développé leur énergie. Ils avaient déjà le gaz. Maintenant, il y a l'électricité aussi, leur centrale. Ils se sont développés, pareil, pour être indépendants alimentaires. Au lieu de prendre tout le blé aux Français, ils ont fait un contrat avec la Russie pour dire hey, c'est bon, vous arrêtez de nous cracher dessus. Donc, entre le contrat de blé avec la Russie, entre le contrat de gaz avec les Italiens, tu penses bien que l'État sioniste qui nous gouverne a la rage. Et pire, ils sont en train de dire qu'ils veulent mettre, et là j'ai rigolé, les journalopes sur les plateaux télé sont en train de dire on va faire des sanctions à l'Algérie, on va la mettre à terre. J'espère. Il faut comme à la Russie, c'est pareil. Parce que vu comment ils ont essayé de mettre la Russie à terre et vu comment elle a triplé son PIB, j'espère, miracle, qu'effectivement, essayer de mettre l'Algérie à terre, elle va tripler aussi son PIB. Ouais, mais ce qu'ils peuvent faire, c'est une guerre entre le Maroc et là. Tu sais, ils sont en train de les monter les uns les autres, tu vois. L'Algérie et le Maroc. Et après, on va dire. Voilà. Avec le Sud-Sahara. Mais pourquoi en réalité? On les divise toujours. Pourquoi? Parce que c'est encore, regarde la Fati, elle arrive. Parce que encore, c'est une question de pognon. Il y a un gazoduc qui passe entre les deux. Donc en vérité, c'est savoir qui a la mamie sur le gazoduc. Mais pire, c'est la France qui est derrière toute cette merde, puisque c'est eux qui veulent avoir le contrat dessus. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qu'on vit, c'est toujours pour des intérêts économiques, pour une petite poignée de sions, de sataniques. T'as vu, c'est même pas, c'est pareil avec là-bas l'américain avec celui qui fait du ski là. Ils lui ont dit bon ben maintenant faut que tu payes. T'as des terres rares, voilà. S'il y avait rien dans le truc, il n'y aurait jamais eu de guerre peut-être. Ils veulent parce qu'il y a des produits dans la terre là toujours. Mais oui, donc tu vois bien leur forfaiture, tu vois bien leur c'est tout le temps l'argent, c'est l'argent. On l'a senti. Et moi, pour avoir
les matières premières, parce que oui, on C'est a ça, perdu matières les matières premières. premières de l'Afrique. Donc comme on a perdu les matières premières de l'Afrique, on fout sa merde au Moyen-Orient. Et avec l'Ukraine, pareil. Tu te rends compte quand même leur ignominie. Des milliers de centaines de jeunes gens ont été tués pour une poignée d'oligarques qui veulent encore se mettre plein les poches parce qu'ils ne veulent pas payer au juste prix. Parce qu'ils ne veulent pas que leurs actionnaires, comme les 3/4 de nos corrompus qui nous gouvernent, sont dans les grandes entreprises du CAC 40 comme actionnaires, hein. Des 3/4, ils sont actionnaires à Carrefour, à Total, dans toutes les entreprises. Ces raclures, pour ne pas perdre, pour avoir encore plus de pognon, ils vont saigner une population. Alors qu'on peut faire du libre-échange équitable. C'est ça, c'est ça. Mais non. Et après, ils nous disent, oui, mais si on fait pas ça, nous, on sera encore plus dans la merde. Mais on est toujours dans la merde de toute façon. Même s'ils prennent, ils prennent. À nous, il faut qu'on paye aussi de toute façon. Mais tu bien comprends, sûr. hein? Mais ils moi, prennent je de vous dis partout. encore, ce qui est en train de se jouer est très grave, et je donne mon exemple. Moi, je suis né en France, d'accord, de parents qui ont eux-mêmes des origines différentes, d'accord, les deux. Mais pire, je suis petite fille d'Arkia. J'ai pas choisi l'engagement de mon grand-père. Je suis une descendante. Mais combien d'enfants sont comme moi? Donc si demain il y a un conflit, je fais quoi moi? Je suis quoi? Je suis française, je suis du côté de l'Algérie, du côté du Portugal, je fais quoi? Ben moi je le dis toujours, je serai toujours du côté des innocents et des opprimés. C'est ça. Du moment qu'on me dit ce que je vois et que j'analyse, c'est eux les opprimés, je serai toujours du côté d'opprimés. Qui veut dire que si je dois me mettre contre ma patrie, parce que c'est un gouvernement qui raconte des conneries, qui sont à la solde du Sion et qui veulent monter un conflit avec l'Algérie qui n'a rien demandé, et ben dans ces cas-là, je serai du côté de l'Algérie. C'est incroyable, hein? Jamais j'aurais dit ça, puisque j'ai toujours dit ma patrie, et je me bats déjà en tant que gilet jaune, tu me connais Alain, pour ma nation, pour mon pays, qui est la France. Mais ce putain de gouvernement me pousse à choisir un camp. C'est ça qui est grave. Mais les gens, ils le voient, hein. Moi je vois maintenant avec ce qui se passe, avec les réseaux, quand ils vont voir le grand Trump là-bas, tu vois qu'il y a un problème. Hein. Mais ils sont tous en roue libre. Ils sont tous en roue libre sur l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'on les laisse faire. Parce que aussi pourquoi? Parce que les Algériens, contrairement... Parce que c'est toujours l'Algérie. En France, les musulmans, c'est algérien. Apparemment, il n'y a pas de musulmans marocains, il n'y a pas de musulmans tunisiens. Et là, ils te disent, oui, bah eux, on les entend pas. Mais je suis désolé. Tous ceux qui ont été sarrés dernièrement, attentat, le mec est d'origine syrienne, l'autre il est d'origine ceci, l'autre à quel moment il est algérien? Et ben ces gens-là de ces origines-là, comme par hasard, ça devient des Algériens. Oh. Et c'est là où je te dis, la communauté algérienne elle est très forte parce qu'il y a réellement un lien. Je suis la preuve du lien entre la France et l'Algérie. Tu vois ce que je veux dire? Mais combien sont descendants comme moi? Combien sont des descendants? L'Algérie, elle a été colonisée. On a les pieds noirs. C'est des liens. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, on essaye de monter les uns contre les autres, mais nous. C'est pour ça que je dis, ils font un très mauvais calcul, parce que nous, moi, je suis ni pour un camp, ni pour l'autre. Hein. Moi, je suis neutre. Hein. Du fait aussi de mes origines, je suis neutre. Maintenant, si vous me poussez dans mes retranchements, je serai toujours du côté des opprimés et de l'injustice. Clair? Final. Okay. Voilà, c'est tout. Je te remercie. Merci Nadia. On était place de la République pour ce qu'il en reste. Voilà. Et ben, à tout bientôt.